Aujourd'hui, créer un site pour une librairie du début à la fin. Nous allons donc ajouter un petit site sur notre local que nous allons appeler Bookshop. Nous allons lui mettre admin et admin pour les identifiants. Voilà, le site est chargé. On va voir si ça fonctionne. On met nos identifiants admin et admin. Très bien, ça fonctionne. J'enregistre. Je vais commencer par passer en français dans les réglages. Ici, c'est en anglais. Et moi, je voudrais français. Je n'oublie pas de sauver les réglages. Voilà. Et je vais de suite aller chercher dans Apparence un thème. Voilà. Alors. Je vais chercher un thème en rapport avec les librairies. Voilà. Je vais installer celui-ci. Voilà, je l'active. Et maintenant, je vais aller chercher des extensions. Alors, je vais ajouter des extensions. Il nous faudra un petit formulaire de contact, alors WP Forms, avec le petit nounours. Voilà. Je l'active. Et je vais créer le premier site. Je prends le simple contact formulaire. Et je vais juste changer les noms en anglais pour des noms en français. Donc name, ça va être nom. Et comment or message, ça va être laissez-nous un message. Parfait, j'enregistre. Une fois que j'ai enregistré, je ferme. Et puis je vais chercher une autre extension. Alors, une petite extension pour faire une sauvegarde. Alors je vais chercher Updraft Plus, celui-ci là. Je l'installe, parfait, je l'active. Voilà, et je vais de suite, il me dit là, d'aller faire des réglages. Je peux soit sauvegarder si j'ai déjà fait mes réglages, soit faire mes réglages. Donc je fais les réglages. Il me dit de mettre un drive. Donc moi je vais mettre Google Drive. Et je n'oublie pas d'enregistrer à la fin. Connectez-vous à Google Drive. J'accepte. Et voilà. Le setup, le réglage est terminé. Je peux maintenant faire une sauvegarde. Sauvegarder. Voilà. Ça fonctionne bien. Donc je vois que j'ai 0 sauvegarde pour le moment. Et d'ici quelques secondes,
j'aurai une sauvegarde. Voilà. Il me dit, votre sauvegarde est terminée. Je ferme. Je vais venir ajouter une autre extension. Alors, je retourne dans mes extensions, ajouter. Je vais dire RGPD. Voilà, et je vais prendre GDPR, Cookie Consent. Voilà, pour la gestion des cookies, c'est obligatoire, je l'active. Voilà. Je vais maintenant prendre une autre extension qui sera pour le commerce, WooCommerce. Donc il faut bien prendre celle qui est violette, ici avec marqué Woo. Et c'est la plus lourde et la plus longue à configurer. Parce qu'elle va nous demander nos coordonnées et un petit peu le type de commerce que l'on veut créer. Alors je vais laisser mes coordonnées. Voilà. C'est parti pour la France. Une ville. Voilà. Un code postal. Et c'est parti. Alors, vous pouvez mettre autre, vous pouvez mettre n'importe quel secteur. Je vais dire que je suis, voilà, dans l'éducation pour les livres. Je vais rester sur une option gratuite. Combien est-ce que je veux vendre de choses? Allez, je vais dire de 11 à 100. Et pour le moment, non, je ne vends pas encore. Voilà, cette étape peut prendre quelques minutes. On laisse l'ordinateur tourner tranquillement. Si c'est trop long, vous pouvez décocher cette petite case. Alors voilà, j'ai téléchargé WordPress, j'ai téléchargé un thème et des extensions. Maintenant, je vais passer à la création de pages. Après les pages, je ferai un petit menu, des articles, et enfin, je créerai des catégories pour rajouter des produits. Voilà. Il me demande si je veux continuer sur ce thème. Oui, pour le moment, je vais rester là-dessus. Alors, je vais voir déjà si, avec WooCommerce, j'ai déjà des pages dans le menu. Ça m'évitera de les refaire. Alors, je vais créer un menu 1. Voilà. J'ajoute toutes les pages automatiquement et je mets en menu primaire, c'est-à-dire en haut. Je vais l'enregistrer et je vois que voilà, j'ai déjà des choses faites, comme la page boutique par exemple. Donc celle-là, je vais la garder. Et je n'ai plus qu'à me créer une page à propos
une page contact. Alors, je vais ajouter des pages. On va dire à propos. Je publie cette page. Je vais ajouter une nouvelle page. Contact. Je publie. Et puis je vais mettre, je vais peut-être mettre blog. Ah, et puis une dernière, condition générale de vente. Voilà. Alors j'ai mes pages, je vais les ajouter à mon menu. Donc dans apparence, menu. Je vais venir mettre CGV, blog, contact, à propos. Voilà, il m'a tout mis automatiquement. Et donc il ne me reste plus qu'à mettre boutique. Alors, boutique, je ne l'ai pas encore ajouté. Voilà, je l'ai mis 2 fois, donc j'en retire une. Alors, je vais mettre à propos, boutique, blog, contact et CGV. Voilà pour mon menu. Maintenant, je n'ai plus qu'à me créer des catégories, disons. Je vais me créer dans mes produits, je vais me créer des catégories. Comme ça sera directement bien organisé. Comme ce sont des livres, je vais mettre roman. Voilà. Je vais mettre une petite image. Alors ce que je fais moi en général, c'est que hop, je mets toutes mes images d'un coup. Voilà. Comme ça, j'ai pu aller à chercher à chaque fois. Voilà, par exemple, celle-là, elle me paraît bien pour une catégorie roman. Alors je vais laisser télécharger ça tranquillement. Voilà, comme ça j'aurai déjà plusieurs photos pour mes prochains articles. C'est parti pour roman. Roman. Alors je pourrais faire une catégorie par an hein, dans les romans. Il y aurait les romans étrangers. Voilà. J'ajoute cette catégorie. Et je vais en mettre une autre qui vont être les mangas. Voilà, je pourrais mettre une description. Là, je vais directement mettre une photo. Et j'ajoute la catégorie. Voilà. Maintenant, je peux ajouter des produits. Alors, je me suis fait un petit fichier pour aller chercher. Voilà.
Je vais lui mettre une description. Voilà. Je vais lui mettre un prix de 7,29 € parce que dans les librairies, c'est précis. Je vais le mettre dans la catégorie manga. Je vais lui mettre une image. L'image, c'est celle-ci. Alors, je devrais remplir les textes alternatifs, bien sûr. Et donc, je publie. Voilà, ça m'a l'air bon. Je vais ajouter un autre produit. Voilà, pareil, 7,29 €. Bien sûr, je le mets dans manga. Je lui rajoute une image. Et je le publie. Je vais ajouter un autre produit. Une description. Je le mets dans manga et je viens lui mettre une image. J'ai oublié le prix. Et je publie. J'ajoute un dernier manga. J'en mets 4 histoire de pouvoir remplir ma petite collection. Je vais lui mettre une description. Un prix. Je le mets bien dans manga et j'ajoute l'image. Voilà. Je le publie. Et je vais ajouter maintenant un produit dans une autre catégorie. La catégorie roman. Je vais lui mettre une description. Un prix. Cette fois-ci, je la mets dans roman et je lui rajoute une image. Et voilà, je publie.
j'ajoute un autre. Une petite description. Une image. Je le mets bien dans roman. Voilà. Allez, un autre produit. Description. Prix. Je le mets dans roman et je lui rajoute une image. Je publie. Et il me reste donc un quatrième et dernier produit à mettre. Description. Prix. Roman. Et image. Voilà. J'ai mes produits. On peut aller vérifier. Alors, dans ma boutique, voilà, j'ai bien 8 résultats. Et maintenant, je peux éventuellement personnaliser. Donc bien sûr, il est dans la catégorie manga, celui-ci, ainsi que les 4 autres. Mais je peux bien sûr personnaliser tout ça. Par exemple, ici, je vais sélectionner un logo. Voilà, alors ça ne me va pas. Je vais changer le logo. Je vais prendre un logo beaucoup plus simple. Voilà, ça me va mieux. Je vais mettre aussi ce petit logo pour l'icône du site sur l'onglet. Voilà. Je vais venir mettre une image d'en-tête. Alors, j'avais pensé à plusieurs choses. On peut essayer ça. Non. On va changer ça. Alors dans mon catalogue produit ou commerce, je peux afficher les produits ou afficher les catégories. Moi, j'ai demandé à afficher les catégories.
Comme ça, j'aurai de suite roman. J'aurai de suite roman et puis voilà, roman et puis manga. Avec bien sûr les 4 romans dans roman. Ensuite, il restera bien sûr à travailler le côté esthétique. Mais pour le moment, nous avons déjà tout ce qu'il nous faut. Je pourrais rajouter quelques articles de blog. Alors, je vais faire créer un article. Voilà. Découvrez les coups de cœur. Et puis on va rajouter les coups de cœur de la librairie. Je vais ajouter bien sûr des photos ici, images mises en avant. Alors les coups de cœur de librairie, bien ça va être nos coups de cœur. Je publie. Il me demande si je veux ajouter un autre article. Oui, on va ajouter un autre article. On va rajouter les nouveautés. Bien sûr, je rajoute une photo. Je publie. Et je vais voir mon site à la fin. Voilà. On voit que j'ai bien mes nouveautés qui arrivent ici. Voilà. Le post avec mes nouveautés. Je peux aller sur ma boutique et choisir des romans ou des mangas. Je peux aller sur le blog. Je n'ai pas encore fait le formulaire de contact, donc je vais modifier cette page pour y ajouter un petit formulaire de contact. On avait téléchargé WP Form, donc je vais mettre petite erreur, je vais mettre WP Form. Il est toujours un peu délicat à mettre celui-ci. C'est pas grave, on va y arriver. Voilà. On a notre petit formulaire. Je retire les 2 petites erreurs que j'ai faites. Retirer. Et puis je vais quand même rajouter une petite photo, une petite image. Image, je regarde dans ma médiathèque. Voilà.
Et nous avons terminé notre site. Si je vais voir, j'ai bien tout ce qu'il me faut. Le petit formulaire de contact. La boutique. Le blog. Et je n'ai plus qu'à modifier l'esthétique et à rajouter des photos.